Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir. Plus de 3 mois après son lancement, la 9e édition du concours Jeune Reporter Francophone 2024 est parvenue à son terme, couronnée par une cérémonie de remise des prix très impressionnante. C'est donc tout naturellement que nous vous invitons cette semaine à revivre cet événement des premiers préparatifs jusqu'à la fin du concours. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Le numéro 47 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam met l'accent sur l'internationalisation de l'éducation, l'un des 3 piliers essentiels de la stratégie de développement socio-économique du pays pour la période 2021-2030. Afin de s'adapter à la mondialisation, le Vietnam donne priorité à l'intégration internationale et à l'augmentation des investissements étrangers dans ce secteur. Cette stratégie vise à élever la qualité de la formation et à contribuer au développement national. L'hebdomadaire souligne également l'importance de la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, considéré comme essentiel pour améliorer la qualité éducative et renforcer l'employabilité des étudiants. En facilitant les échanges académiques et l'accès à des diplômes reconnus, cette coopération enrichit les expériences tout en répondant aux défis actuels. À ce sujet, le numéro 47 cite VinUni comme exemple emblématique de l'internationalisation de l'éducation. En effet, 25% des diplômés de VinUni ont été acceptés dans des programmes de master d'universités prestigieuses à l'échelle mondiale, tandis que 32% ont reçu les offres d'emploi de grandes entreprises avant même d'avoir obtenu leur diplôme. Cette jeune université a accompli des réalisations remarquables en peu de temps, tout en forgeant des partenariats solides avec des institutions internationales de premier plan. Découvrez d'autres articles captivants dans les pages du numéro 47 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam ou sur notre site web lecourrier.vn. La conférence pionnier de la double transformation pour un Vietnam plus vert s'est tenue à Hanoï le 12 novembre. Des experts y ont partagé des solutions pour la transformation numérique, la transformation verte, la double transformation, les applications innovantes, les initiatives ESG et les expériences d'accès au capital vert. À partir de cela, ils ont reconnu et réévalué les avantages compétitifs et le potentiel du Vietnam, ainsi que les mécanismes et les politiques en vigueur pour trouver des solutions visant à accélérer le processus de la double transformation. Lors de la 26e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, le gouvernement vietnamien s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le pays réaffirme son intention de prendre des mesures significatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, accélérer la transformation verte et la transition énergétique. Pour le Vietnam, la transformation verte, la transformation numérique et l'innovation sont des impératifs stratégiques et des priorités absolues pour un développement rapide et durable. Pour accompagner le gouvernement dans cette voie, le soutien des entreprises au Vietnam est indispensable. Celui-ci a déjà opéré des changements profonds avec de nombreuses actions pratiques et efficaces dans l'investissement et les activités commerciales, s'inscrivant dans les 2 grandes tendances de la transformation numérique et verte. Au cours des 10 premiers mois de 2024, le Vietnam a accueilli plus de 14,1 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 41% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, près de 12 millions sont arrivés par voie aérienne, représentant plus de 84% du total, avec une augmentation de 37%. Grâce à des politiques de visa facilitées et des programmes de promotion touristique, le Vietnam continue d'attirer un grand nombre de touristes internationaux.
notamment en provenance des marchés clés comme la République de Corée, la Chine, le Japon et les pays européens. À Hanoï et Quảng Ninh, dont notamment la baie de Hạ Long, les arrivées de touristes ont fortement augmenté grâce à des événements remarquables et une stratégie de communication efficace. Le Vietnam vise 17 millions de touristes internationaux sur l'ensemble de l'année. Avec la saison touristique haute qui approche, le secteur du tourisme met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Organisé par le Courrier du Vietnam, l'unique journal en français publié au Vietnam relevant de l'agence vietnamienne d'information, le concours Jeune reporter francophone est un véritable succès année après année. Le Courrier du Vietnam a décidé de poursuivre l'expérience pour sa 9e édition, bénéficiant du soutien de la représentation régionale Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie, REPAP-OIF, ainsi que de plusieurs ambassades et organismes francophones au Vietnam. Après le lancement du concours, il y a plus de 3 mois, le moment tant attendu de la cérémonie de remise des prix est arrivé. Une séquence mémorable à la fois pour les candidats et les organisateurs. C'est le reportage de cette semaine. 13 prix ont été décernés lors de la cérémonie de remise des prix du concours d'écriture Jeune reporter francophone, organisé le 7 novembre à Hanoï. Avec son talent et sa créativité, le groupe de candidats venant de l'Université de Hanoï, Ngô Quốc Khánh, Phạm Hoàng Hải, Đỗ Thanh Tâm, Trịnh Phương Linh et Nguyễn Thị Liễu Hằng a conquis le jury avec leur œuvre JT annuel, une aventure francophone créative. Ce n'est pas seulement un article d'une très haute qualité, mais aussi une voix inspirante, soulignant l'importance de la créativité dans l'apprentissage des langues et les échanges culturels. Ce prix récompense des efforts de toute l'équipe. Tout d'abord, nous avons décidé d'organiser des réunions et des échanges pour définir la structure de l'article et choisir les photos adaptées. Et chaque membre de notre équipe a reçu des tâches spécifiques et la rédaction a été relue plusieurs fois pour respecter des mots exigés, le nombre des mots exigés. C'était une expérience très enrichissante et stimulante pour nous. Outre un premier prix, le comité d'organisation a également remis un 2e et un 3e, 2 prix d'encouragement. Le prix de l'ambassade du Maroc, le prix de l'ambassade de Roumanie, le prix de l'AUF Asie-Pacifique, autrement nommé prix de l'étudiant talentueux, le prix de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, le prix de la créativité de l'Université Fenica, le prix du candidat impressionnant, le prix du candidat dynamique et enfin un prix du public décerné aux textes ayant récolté le plus de votes sur le journal en ligne du Courrier du Vietnam. Fort du succès des 8 dernières éditions du concours d'écriture journalistique Jeune reporter francophone, le Courrier du Vietnam, seul journal en langue française au Vietnam, a lancé cette année la 9e avec pour thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Cette thématique est également celle de la Journée internationale de la francophonie du 20 mars 2024 et du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu début octobre dernier en France. Cette édition a pour objectif de créer un forum au sein duquel les jeunes peuvent partager et échanger sur les multiples opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier des créations d'emplois pour la jeunesse.
Cette problématique peut nous montrer que le français est vraiment une langue de communication, d'entrepreneuriat et d'innovation et de création de l'emploi pour les jeunes qui est au centre de l'attention de toutes et de tous. Pour cette raison, ce concours montre notre encouragement, notre accompagnement aux jeunes innovateurs, créateurs et entrepreneurs dans l'espace francophone. Pour organiser avec succès ce concours annuel sous les auspices de l'Agence vietnamienne d'information, VNA, le Courrier du Vietnam travaille en étroite collaboration avec ses partenaires francophones que sont la représentation régionale pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie, sponsor principal du concours, aux côtés de l'AUF Asie-Pacifique, de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, des ambassades de France, du Maroc, de Roumanie, de Suisse, du Canada, de l'Institut français du Vietnam, ainsi que de l'Université des sciences et technologies d'Hanoï et de l'Université Phonica, sans oublier des entreprises comme l'agence de voyage IMI Travel and Events. Cette tradition, on est à la 9e édition de Jeunes Reporters Francophones. C'est vraiment une plateforme magnifique pour les jeunes pour pouvoir s'exprimer en français, pour décrire justement leurs projets très concrets. Et puis avec la collaboration du Courrier du Vietnam, c'était formidable aussi votre promotion pour inciter les étudiants de traiter ce sujet. C'est une très très bonne initiative et cela démontre aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'usage du français et donc également il y a pas mal de jeunes qui se destinent probablement à des métiers de journalisme et qui le font en français en plus. Donc c'est une raison supplémentaire pour nous de les soutenir. Et par ailleurs, en plus, ça nous donne à nous l'occasion également de découvrir parfois d'excellents articles avec des sujets auxquels on ne pense pas tout de suite, mais qui sont extrêmement intéressants. Le concours a attiré de nombreux étudiants de diverses universités dans l'ensemble du pays, du nord au sud. Avant le lancement officiel du concours, le Courrier du Vietnam a organisé des séances de présentation du concours et d'initiation à l'écriture journalistique auprès des étudiants. Pour cela, les membres de la direction du journal se sont rendus dans différentes universités dans le pays pour rencontrer des enseignants et étudiants, expliquer aux jeunes comment écrire un article et les initier à l'adoption d'une approche journalistique afin de donner aux lecteurs des informations essentielles de manière efficace et directe. En août dernier, je suis venue à l'Université de Hanoï et à l'Université Phonica présenter la 9e édition du concours Jeunes Reporters Francophones aux professeurs et aux étudiants des départements de français. Lors de mes rencontres avec les étudiants, je les ai initiés à la rédaction d'un article journalistique. Je les ai encouragés à participer au concours qui est considéré comme un terrain de jeu pour les jeunes. Et le résultat est très satisfaisant. Lancée le 1er août 2024, la 9e édition du concours Jeunes Reporters Francophones a vu la participation active des jeunes. Elle a reçu cette année 107 articles, dont 45 rédigés par des candidats individuels et 62 par des groupes. Au total, 190 candidats, contre 174 lors de la 9e édition et 119 lors de la 7e. dont 40 garçons et 150 filles y ont participé, dont 2 étrangers, une Roumanie et un Congolais. Une présélection a eu lieu afin de choisir les 50 meilleurs articles pour la demi-finale et les membres du jury ont ensuite longuement discuté pour sélectionner les 20 finalistes. C'était très intéressant parce qu'en fait, comme je suis nouveau au Vietnam, j'étais au Vietnam plusieurs fois en tant que touriste, mais ça fait 3 mois que je travaille au Vietnam et auparavant, j'avais travaillé dans beaucoup de pays. Le Vietnam reste un pays très intéressant et ces articles m'ont permis de découvrir
Un Vietnam différent parce que c'est un Vietnam qui est présenté par les jeunes journalistes, avec des thèmes qui étaient très intéressants. Les membres du jury de la finale se sont réunis le 25 octobre dans les locaux du Courrier du Vietnam à Hanoï pour délibérer. Ils ont évalué la qualité rédactionnelle, la pertinence et l'originalité ainsi que le style journalistique des articles. Un recueil regroupant les 20 articles finalistes a été publié par le Courrier du Vietnam avec le parrainage de l'OIE. Après 9 éditions couronnées de succès, le concours Jeune Reporter francophone est devenu un label du Courrier du Vietnam en contribuant à faire rayonner le français en Asie-Pacifique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.